Est-ce qu'il y a des endroits où vous allez des fois, puis vous vous sentez lourd ou même vidé, ou des gens avec qui vous sentez pas à l'aise, mais vous savez pas nécessairement pourquoi? Et s'il y avait une raison pour tout ça? Bonjour, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Quand j'ai commencé mon processus d'éveil, j'aurais vraiment aimé ça que quelqu'un puisse me dire oui, c'est possible. Quand tu vas dans des endroits, tu vas percevoir la lourdeur des énergies, tu vas peut-être être même très inconfortable à ressentir des choses qui t'appartiennent pas, mais qui sont là. Un champ de bataille, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de souffrance. Si vous êtes en processus d'éveil, ou même bien avancé dans votre processus d'éveil, ça se peut que ce soit vraiment inconfortable. Vous sentez toutes ces souffrances-là, vous sentez toute cette lourdeur-là, puis vous n'êtes pas bien. Ben, allez-y pas. Évitez ces endroits-là pendant un moment. Je sais qu'il y a des gens aussi que vous allez rencontrer, puis vous vous sentez pas bien, vous vous sentez lourd, vous vous sentez peut-être même contracté à l'intérieur, puis vous ne savez pas nécessairement pourquoi. La personne elle peut être bien habillée, elle peut avoir l'air gentille, elle peut dire des belles choses, mais elle dégage quelque chose de puis vous ne le sentez pas bien. Peut-être même que vous allez devenir agressif face à ce genre de personne-là. Eh bien, je veux juste vous dire que tout ça, c'est normal. Vous percevez bien plus que ce que vos yeux ou vos sens peuvent percevoir. Vous percevez peut-être tout simplement comment la personne se sent. Vous percevez peut-être tout simplement l'énergie négative des entités qui sont collées sur cette personne-là et puis qui sont là, blablabla, collées après cette personne-là pour un paquet de raisons. Et je veux juste vous dire, vous n'avez pas besoin d'enlever ça, vous n'avez pas besoin de rien faire, vous avez pas à sauver le monde. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé mon processus d'éveil, je découvrais des nouvelles capacités, puis j'étais comme, ah oui, je veux aider les gens, je veux aider les gens, puis j'essayais d'aider les gens, d'aider les situations sans qu'on me l'ait demandé. Et puis vous savez quoi? Ça fait juste nous ralentir, nous. Ça fait juste nous faire souffrir pour rien. On ne peut pas sauver les autres, on ne peut pas les libérer sans qu'ils l'aient demandé vraiment. Et on ne peut pas toujours tout nettoyer de toute énergie négative parce que ça ne nous appartient pas nécessairement. Il y a peut-être d'autres gens qui ont d'autres karmas à vivre, puis qu'il faut qu'ils passent à travers ça eux-mêmes. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est oui, c'est normal. Quand vous allez à des endroits, un champ de bataille ou quoi que ce soit, vous allez trouver ça lourd. Oui, quand vous rencontrez des gens qui sont pleins d'entités ou qui sont vraiment toujours chroniquement négatifs, vous n'allez pas vous sentir bien. Puis si vous avez des animaux de compagnie, je sais que moi j'ai un grand danois, quand elle rencontre des gens qui sont pleins d'entités, on le sait tout de suite. Elle va grogner, elle va être agressive, elle va pas se sentir bien, puis elle ne voudra pas être en présence de cette personne-là. Bien, reconnaissez que c'est possible. Reconnaissez que vous aussi, vous le percevez d'une certaine façon, puis vous le ressentez d'une certaine façon. Évitez-les, tout simplement. C'est la meilleure chose que je peux vous dire, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et n'essayez pas de sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas et vous n'avez pas à le faire. Et ça sert à rien. Ça fait juste vous ralentir. Par contre, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, où vous êtes dans un endroit ou avec des gens et vous sentez la lourdeur, vous sentez le négativisme, bien, au lieu de vous battre, je sais qu'au début j'essayais de me battre, j'étais fâché de ressentir tout ça, je me sentais pas bien dans les endroits, puis comme oh, pas bien, puis je savais pas quoi faire avec ça. En fait, j'essayais de m'en débarrasser, j'essayais d'être comme agressif finalement, de me battre contre ça, puis il n'y a rien à faire en fait, on peut pas se battre contre ça. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on perçoit tout ça, mais parce que tout le monde, on a un peu cette espèce de graine de sauveur en nous, on veut changer ça inconsciemment, on veut sauver tout ça, on veut guérir tout ça, mais on ne peut pas nécessairement. Donc la meilleure chose que je peux vous donner comme conseil, la chose la plus utile que j'ai découverte au fil du temps, c'est prenez un moment, prenez une grande inspiration, ayez l'intention de tout simplement laisser l'amour inconditionnel de votre source transparaître et irradier autour de vous, de tout votre être. Et en permettant à l'énergie de votre source, à l'amour inconditionnel de votre source, c'est pas un amour qui dépend de quelque chose, c'est juste l'amour parce que c'est ce que vous êtes intérieurement, sans jugement. Et juste laisser cet amour inconditionnel irradier de vous, un peu comme je fais en ce moment avec vous. Et laisser cet amour-là toucher ces énergies négatives-là, ces entités négatives-là. Et si elles le choisissent, elles vont pouvoir prendre cette ouverture, si on veut, cette connexion à la source pour se laisser transmuter et reconnecter avec la source. Vous prenez rien sur vous. Vous
amenez rien en vous. Vous faites juste, en les touchant, leur donner la possibilité de retrouver la source. Et, si on veut, passer à travers un portail. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça va résonner ce que je viens de dire. Je vous invite à jouer avec ça. Vous n'avez pas besoin de rien faire vraiment consciemment, c'est pas un effort à faire, c'est juste une intention. Intention de permettre à sa source de juste irradier tout son amour inconditionnel à travers soi et toucher toutes ces énergies négatives-là, ces entités négatives-là et leur permettre de, si on veut, reconnaître la source et retourner à la source. Et ça va faire une bonne différence dans votre environnement s'il y a possibilité de faire une différence, mais surtout, ça va vous permettre à vous d'être pleinement qui vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe avec qui vous êtes. Et ça se peut que ça crée des réactions chez les gens autour de vous parce qu'ils ne sont pas prêts à lâcher prise. Et c'est correct. Ça ne vous appartient pas non plus. Vous pouvez juste éviter ce genre de personnes-là ou éviter ce genre d'endroit-là et ça va être plus facile. Et éventuellement, c'est comme si notre gabarit énergétique ou notre connexion à notre source est tellement forte, ben finalement on peut se promener dans des endroits comme ça et ça ne nous dérange plus. Mais il y a un bon flottement qui peut y aller de quelques mois à plusieurs années, où est-ce qu'on est dans cette espèce de processus d'éveil, ou cette ouverture de plus en plus grande, où on reçoit de plus en plus d'informations, on perçoit de plus en plus de choses, mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, juste ce petit outil-là simple, de juste avoir l'intention de laisser son amour inconditionnel de sa source émaner de soi, partout autour de vous, et d'aller toucher toutes ces énergies-là, ben, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour naviguer ces endroits et ces personnes difficiles. Et évitez pendant ce temps-là d'être dans votre tête, d'avoir du jugement, d'être en dualité, parce que sinon, là, ça devient plus compliqué. Puis là, vous laissez rentrer dedans par ces énergies-là dans ce cas-là. Fait que juste descendre dans votre cœur, être amour, et puis, si possible, sortir de la situation ou de l'endroit. Ça va vous permettre de vivre cet éveil un peu plus facilement. Donnez-moi des nouvelles, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une merveilleuse journée.